une idée de ce que la préfecture a reçu pour l'année 2017? Pour l'exercice 2017 qui est arrivé, je vous assure que moi-même j'étais surpris. J'avais eu l'information, je me suis tué. Et j'ai essayé de faire les enquêtes. Au lieu de plus de 200 millions, ils n'ont reçu que 19 millions. Décliner toutes ces expressions-là. TPU, TPI, le TPU est sorti de TPI. Ils ont construit tellement une bâtiment de 2 classes. C'est ce qu'ils ont fait à Takrobane Centre, de lui demander lui voir. C'est ce qu'ils ont fait. L'eau potable qu'ils ont fait à Tokli, ça n'est pas buvable pour la population. C'est salé. Et ils ont fait aussi ça avec la main. Ils n'ont pas encore trouvé l'eau qu'il faut boire. Mais ce n'est pas bon, je vous signale ça depuis, que ce n'est pas bon. On ne comprend rien. J'ai vu un monsieur il a dormi pendant un bon moment au niveau de la justice, dehors là-bas. Il venait chez moi acheter manger. Qu'il avait acheté les marbres pour me regarder, il a pris une partie, il venait de Ghana, il est venu chercher le reste. C'est ça le problème. Nous les Togolais, on aime aller à l'instinct. Je pense que crée des problèmes. Il faut aller sur la base de l'existant. Les textes réglementaires, vous prenez, vous l'étiquetez, vous l'analysez, vous sortez ce qu'il y a là-dedans et vous l'appliquez. Les ressources minières sont une masse importante du développement économique par la création d'emplois directs et indirects, impactant par les revenus, la vie sociale et les conditions de vie des populations des zones rurales. Conscient de cette réalité, le Togo a pris des textes de loi afin d'encadrer ce secteur. Malgré cela, la gestion des industries extractives pose de réelles problématiques. Bien que depuis 2010, les premiers rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ont été élaborés jusqu'en 2016, les avantages énumérés dans les lois telles que la loi du 5 mai 2011 permettant la contribution des entreprises extractives à l'égard des collectivités locales et sa gestion de façon adéquate pour réduire les vulnérabilités, doublée de la prise récente de son décret d'application à la date du 25 février 2017, en complément à toutes les possibilités de transferts infranationaux, des paiements issus des taxes foncières d'une part, d'enlèvement d'ordures professionnelles d'autre part, ristournés aux collectivités locales, soit à la préfecture ou à la commune, selon la localisation de l'entreprise extractive, il y a une sorte d'obstacle qui ne dit pas son nom à l'accomplissement adéquat, efficace et efficient de ces prérogatives dont tous les tests réglementaires tels que le code minier, les principes de la norme ITIE confèrent la jouissance aux communautés des zones riveraines. Pourquoi on a demandé qu'on publie les contrats? L'objectif, c'est que quand il y a de pareilles informations et qu'on trouve qu'il y a de l'injustice ou pas, qu'on cherche à savoir si ça peut être réparé. Et la démarche, c'est ce qu'on veut nous apprendre, les dialogues. Comment pouvait-il en être autrement lorsque d'une part, les organisations de la société civile exerçant dans le domaine restent timorées face aux réformes qui sont encore dans le secteur et d'autre part, une grande partie de la population méconnaît son droit. Nous savons tous que le sous-sol togolais renferme d'importantes ressources minières telles que les phosphates, le calcaire et le fer, pour ne citer que celle-là. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Togo, à l'instar d'autres pays de la sous-région et sur l'échiquier international, s'est engagé dans le processus de ITIE pour amener son secteur extractif à produire un meilleur impact socio-économique, environnemental et institutionnel en vue de s'anticiper de ce qui est désormais convenu d'appeler malédiction des ressources. Il est aussi important de souligner que
le vote en 2011 d'une loi portant contribution des industries extractives au développement local, dont le décret d'application a été pris en février 2017 en marge d'un nouveau code minier à la porte de la validation, sont autant d'actes exprimant la volonté politique du gouvernement à mettre en œuvre sa politique sur le secteur minier, dont les objectifs sont la réduction de la pauvreté, la création d'opportunités d'emploi à la jeunesse, l'amorce de la croissance économique par la mise en valeur du potentiel minier en vue de relever les défis. C'est fort de ce constat et de l'absence d'une bonne organisation structurelle susceptible d'identifier, de suivre ou du moins de mener des actions visant à doter l'opinion nationale des compétences nécessaires à la prise en compte de ces droits dans les revendications sociales que l'ONG, Comité international d'éthique et de solidarité, basé à Bassar, a initié un projet intitulé Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières. Ce projet a animé ce 14 août 2018 à Tablibo, dans la préfecture de Yoto, un atelier pour échanger et partager les connaissances sur les droits fondamentaux des populations riveraines. Au lancement, nous avons déroulé un certain nombre d'activités, notamment des émissions et des visites de sites pour nous rendre compte et faire un certain nombre de mapping des problèmes réels que les communautés rencontrent. Et c'est donc dans la suite logique de ces activités que nous nous retrouvons aujourd'hui à Tablibo pour une rencontre d'échange entre les communautés de ces préfectures minières sur la question des ristournes et sur la mise en application effective de la loi du 5 mai 2011 relative à la contribution donc, des entreprises extractives au développement régional et local dans les zones dans lesquelles elles sont implantées. Deux groupes se sont constitués dans l'après-midi et ont dressé une recommandation sur le ressentiment à l'endroit des parties prenantes en général, tout en prenant des engagements de toujours entretenir cette flamme allumée par Comintes à travers une plateforme de veille communicationnelle composée d'acteurs multisectoriels mise en œuvre à l'issue des travaux pour alimenter chaque acteur en information. Un communiqué final a clôturé l'atelier. Pour tout besoin de publication, d'édition, de production audiovisuelle, de formation ou de web agency, une seule adresse, L'Œil d'Afrique Média, votre partenaire sur L'Œil d'Afrique. Gardons les yeux ouverts.